Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis dans la joie de vous partager aujourd'hui à propos de cette semaine de prière pour discerner les faux serviteurs de Dieu dans votre vie. Et cette semaine, vous avez remarqué, on a passé pas mal de temps à enseigner. J'ai passé pas mal de temps à enseigner. J'avais pas mal de choses que Dieu m'avait mises à cœur. Et aujourd'hui, on veut parler des attitudes qui attirent les faux prophètes. Et pendant cette semaine, le but n'est pas d'arriver à commencer à faire la chasse aux sorcières autour de nous. Le but n'est pas non plus de nous amener dans la confusion, à nous dire tout le temps « Ah, est-ce que lui c'est un vrai serviteur de Dieu? Est-ce que lui c'est pas un vrai serviteur de Dieu ?» Non, on a apporté un enseignement qui est là pour nous fonder, pour nous fortifier, pour nous amener à reconnaître le vrai du faux. Et maintenant, quand le Saint-Esprit en nous, par notre témoignage intérieur, commencera à nous alerter par rapport à l'enseignement que nous avons reçu, qui est comme une semence, eh bien, à ce moment-là, on pourra simplement écouter notre cœur, utiliser les clés que j'ai pu partager pendant cette semaine, et il sera facile de pouvoir discerner les faux serviteurs de Dieu ou les faux prophètes. Et on a vu que parfois, ce n'est pas seulement et forcément des hommes, mais ce sont aussi des esprits. L'esprit de l'erreur, ça peut être des mauvais esprits qui tournent autour d'une personne et qui vient amener cette personne dans un esprit de mensonge. Aujourd'hui, donc, je veux parler de ces attitudes qui attirent les faux prophètes. Parce qu'on a donné des caractéristiques des faux prophètes. Les faux prophètes, il y en a dans le monde. La bonne nouvelle, l'apôtre Jean nous la donne. Il dit « Vous avez vaincu les faux prophètes. Gloire à Dieu. » Je crois que nous pouvons vaincre l'esprit des faux prophètes à travers le Saint-Esprit en nous qui est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Deux témoignages. Un homme qui s'appelle Philippe et qui écrit « Cher Jérémie, je ne veux pas mettre en avant l'homme, mais j'atteste que Dieu a agi à travers vos émissions ainsi qu'à travers les messages concomitants du pasteur Werner Lehmann que j'ai écouté cette semaine. Souffrant de troubles suite à la découverte d'un mélanome associé à une perte de poids importante, je consultai un spécialiste qui me dirigea vers un service de radiologie par scanner cervical. Résultat, je suis sorti du cabinet médical lundi dernier dans une grande sérénité. Certains troubles tels que grosse fatigue et autres ont disparu et surtout ma courbe d'amaigrissement vient de commencer depuis 4 jours à s'inverser. Quel encouragement, quel grand Dieu nous avons. Une nouvelle fois, un grand merci pour vos émissions et que le Seigneur vous bénisse richement. Philippe, gloire à Dieu. Alors, ça m'a béni, Philippe, de recevoir votre témoignage. Qui est un témoignage qui pourrait paraître pour certains, c'est pas grand-chose, mais on voit qu'ici, il y a une joie que vous exprimez et le fait de l'avoir écrit, je veux vraiment vous remercier et vous bénir pour ça. C'est super. Et si vous aussi, vous souffrez de ce problème, le mélanome, je veux déclarer sur vous que, comme Philippe, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu vient sur vous pour vous guérir totalement et vous libérer de cela. Une personne qui s'appelle Ghislaine ou Guylaine, elle dit « J'habite en Guyane et je donne des prophéties dans mon église depuis peu. Il est minuit, vers 22h, j'écoutais votre émission sur les forteresses avec Frank Poulain. Avant cela, j'étais intérieurement oppressé, j'avais jeûné de samedi à dimanche, j'avais du mal à prier. Et vers la fin de l'émission, j'ai commencé à prier en langue avec vous, j'ai continué après et j'ai eu un flash en forme de squelette, à moitié décarné, hideux, qui sortait de moi. J'ai eu des convulsions pendant quelques minutes. Je toussais fort, un souffle très fort sortait de ma bouche, comme pour souffler et balayer cet être malfaisant et l'envoyer très loin. Puis, la paix de Dieu m'a inondé. Merci Seigneur pour cette délivrance et merci à vous pour votre intercession. Gloire à Dieu, le fruit, frères et sœurs. Quand nous recevons la parole de Dieu, il va avoir un fruit. Ce fruit, c'est la délivrance. Ce fruit, c'est la paix. Rappelez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ chassait des démons, parfois les gens pensaient que la personne était morte, mais elle se relevait dans la paix et dans la joie. Il y a un fruit. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie. Quelqu'un qui sert Dieu devrait être quelqu'un qui émane de la joie. Et en écoutant une personne, en écoutant un enseignement, ça devrait nourrir votre cœur, ça devrait nourrir votre esprit. Alors, on veut parler aujourd'hui des attitudes qui attirent les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup d'histoires dans l'Église de Dieu, de gens qui sont passés à côté du ministère que Dieu avait pour eux, de leur destinée, parce qu'ils se sont fait rouler par des faux prophètes. Le faux prophète, on l'a dit, va vous détourner pernicieusement de votre appel. Même si au début, il va vous faire de grandes promesses sur votre appel,
il va vous faire douter de vos fondations. Il faut dire que souvent, nous sommes la cause de la présence des faux prophètes dans notre vie. Pas toujours, mais souvent. On les a attirés, on les a laissés parler dans nos vies. Si vous écoutez un faux prophète sur Internet, c'est simple. Au moment où le Saint-Esprit vous révèle que ce n'est pas bon, fermez la fenêtre, arrêtez la vidéo. Pourquoi permettriez-vous à un esprit qui n'est pas de Dieu de vous influencer? Je me souviens un jour, je lisais une biographie d'un serviteur de Dieu, Branham. Je lisais sa biographie et vraiment des choses extraordinaires, surnaturelles, etc. Et arrivé à un certain moment, et en fait c'est le moment où malheureusement il a chuté, et il a commencé à recevoir des révélations qui n'étaient pas celles de Dieu. Et je crois que personnellement c'est un mauvais esprit qu'il a commencé à écouter. Il est sorti de son ministère. Au moment où j'allais commencer ce chapitre, je sens un malaise dans mon esprit. Ne lis pas la suite du livre. Qu'est-ce que j'ai fait, frères et sœurs? J'ai fermé ce livre et je ne l'ai pas lu. Et en fait, c'est dans cette partie du livre où il parle de l'épouse, de l'église, etc., où il a commencé à mettre les femmes sous des jougs, etc. Que ce soit lui, que ce soit d'autres, Branham a été un vrai serviteur de Dieu, gloire à Dieu. Après, à la fin, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a eu des esprits qui sont venus. Mais mon sujet ici, c'est de vous encourager. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez un livre, et quand vous ressentez dans votre esprit, je ne parle pas de Dieu qui vous corrige, je parle dans votre esprit, un malaise spirituel, une oppression. Dieu va vous parler en fait. Peut-être pas audiblement, mais parfois ça va être très fort. Dans votre esprit, dans votre cœur, vous allez entendre, entre guillemets, dans votre cœur, ne lis pas ça. Arrête cette vidéo. N'écoute pas cet homme. Ne crois pas en ce qu'il dit. Il y a le discernement des esprits. C'est un des dons spirituels. Le discernement des esprits, ce n'est pas seulement le don de discerner des mauvais esprits, c'est la capacité de voir dans l'esprit. Et souvent, quand Dieu nous amène à voir dans l'esprit, ça peut être le monde angélique, mais ça peut être aussi au niveau du monde des ténèbres, pour par exemple chasser les démons de la vie d'une personne. Et dans nos vies personnelles, le discernement des esprits, il peut s'opérer sans même que vous puissiez le réaliser par la nature même de votre esprit qui reconnaît que quelqu'un qui est en train de parler n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, le cas de Saül, il y a eu l'Esprit de Dieu, mais il y a eu aussi des mauvais esprits. Quand vous avez le Saint-Esprit en nous, et c'est pour ça, c'est la plus grande clé, si on peut parler d'une clé, le témoignage intérieur, le Saint-Esprit en nous, c'est vraiment glorieux. Il vient nous parler. Alors, souvent, la présence des faux prophètes dans nos vies vient de deux choses. Pourquoi certaines personnes sont entourées ou connectées à des faux prophètes? La première de ces choses, c'est la rébellion. Il y a eu des gens qui ont été blessés dans l'Église. Il y a des gens qui ont un esprit de division. Ils ont été blessés dans l'Église par le pasteur. Ils ont été blessés dans l'Église par des frères et par des sœurs. Et les blessures, ça arrive. Regardez les disciples pendant qu'ils étaient tous ensemble. Il y avait des jalousies, il y avait des disputes. L'un voulait être à la droite et à la gauche de Jésus, les autres étaient jaloux. Il y avait cette femme qui arrive et qui apporte auprès de Jésus un parfum d'une grande valeur. Les disciples critiquent, etc. Il y avait toutes sortes des choses qu'on voit dans nos églises. Ça n'a pas changé, l'homme n'a pas changé. Par contre, Dieu est venu changer le cœur de l'homme. Mais l'homme est toujours imparfait. Et c'est pourquoi on doit courir vers la perfection. Donc, des fois, dans l'Église, il y a des choses mauvaises qui se passent. Et des fois, on est touché, on est affaibli, on est attaqué, on a été blessé par quelqu'un. Et là, il y a un esprit qui vient. Parfois, c'est un esprit. Parfois, on va être attiré vers des vidéos, vers des personnes qui ont eu le même esprit que nous, l'esprit de division. Ça va l'alimenter en nous, on quitte l'Église, on est plein d'amertume. Et en fait, l'amertume, c'est une des choses qui attire les faux prophètes. L'amertume. Plein d'exemples. Il y a plein d'exemples dans l'Église. Et certainement dans chaque Église qui existe dans le monde, chaque Église locale. Des personnes qui étaient là, dans l'Église, qui ont été blessées, qui sont devenues amères, et qui ont été attirés et qui ont attiré à elles des faux prophètes. Et des gens qui ont quitté l'Église pour se rattacher à des groupes, pour se rattacher
à un homme qui se met en avant. Ce n'est pas Dieu qui est en avant, c'est lui qui est en avant. Ce sont des choses semblables. Et la deuxième chose, et c'est celle que je voulais partager surtout avec vous aujourd'hui, la deuxième chose qui attire les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu dans nos vies, c'est les convoitises. Alors, par contre, si nous sommes dans le service de Dieu, ces loups ne sont que la conséquence d'une vie de piété. Parce que la Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et souvent, les persécuteurs, ce n'est pas forcément les gens du dehors, mais c'est souvent les gens du dedans ou ceux qui se font passer pour des gens du dedans. Des gens parfois religieux. Donc, les convoitises. Dans 2 Timothée au chapitre 4 au verset 3. Il écrit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. » On va un peu étudier ce passage rapidement. Ici, il dit « Car le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine » ou encore dans cette traduction, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. L'une des choses qui attire les faux prophètes dans nos vies, c'est qu'on n'en a pas assez de l'enseignement authentique de la parole de Dieu. On trouve ça rébarbatif, on ne trouve pas ça très intéressant. Vous savez, l'enseignement authentique de Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus enseignait? Jésus enseignait la mort à soi-même, le renoncement à sa vie. Il enseignait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il enseignait qu'on devrait aimer notre prochain comme nous-mêmes, qu'on devrait aimer nos ennemis même et les bénir. Il enseignait qu'on ne devait plus vivre pour nous-mêmes. Il enseignait qu'on devait annoncer l'Évangile. Il enseignait qu'on devait vivre une sanctification complète et que c'est par beaucoup de souffrances, les apôtres l'ont dit, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un enseignement qui donne très envie et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos églises, en ce moment même, il y a des gens, et c'est peut-être vous n'en avez pas assez de ce qu'on vous donne, vous n'aimez pas la parole authentique, vous n'aimez pas le prix à payer, alors vous allez commencer à rechercher des choses qui vont vous plaire. Vous cherchez des choses, comment avoir le succès, comment devenir riche, comment avoir une maison, comment me marier, comment ceci, comment cela, comment avoir une entreprise florissante, comment avoir plus de membres dans mon église, etc. Des convoitises. Parce que les choses de la parole de Dieu ne vous suffisent pas. Il dit « sois sobre en tout ». La sobriété. Les serviteurs de Dieu, et j'ai rencontré quelques personnes de réveil, des gens qui ont amené des réveils vraiment, des revivalistes, c'est souvent des gens très sobres. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas plein d'artifices et plein de lumière. Ils sont sobres, mais ils sont vraiment puissants. L'enseignement authentique de Jésus. Alors il dit « au gré de leurs propres désirs ». Au verset 3, on peut attirer les faux prophètes à cause de désirs personnels. On se dit qu'on n'est pas nourri dans l'église, on veut des messages sur comment devenir riche, je le dis, comment se marier, comment augmenter nos biens personnels, comment réussir nos projets personnels. On a des désirs et on est prêt à tout pour les voir s'accomplir. Ce genre de désir va attirer les faux prophètes. On va aller écouter et ces désirs souvent, par exemple, on veut entrer dans le ministère. Il y a des gens qui sont appelés au ministère, ils veulent à tout prix entrer dans le ministère, mais ils ont un désir. En fait, le ministère pour eux, c'est une convoitise. Mais ils refusent de se soumettre aux dirigeants de l'Église. Ils refusent la formation qui leur est proposée. Ils veulent faire leurs choses à côté. Ils veulent entrer dans le ministère par eux-mêmes, à tout prix. Ils veulent sauter les étapes. Ils manquent de patience. Et à ce moment-là, quand tu es dans ta vie et que tu veux à tout prix entrer dans ton ministère, mais qu'il n'y a pas de porte ouverte dans ton Église, il est fort possible que quelqu'un va venir, même dans l'Église, et il va exprimer exactement ce que tu as dans ton cœur. Il va peut-être même approuver, confirmer ce qui est dans ton cœur. Oui, toi, tu es appelé à être un grand serviteur de Dieu. Mais en ce moment, toutes les portes sont fermées. Et là, parfois, et c'est arrivé tellement souvent, mais Dieu t'appelle au succès, etc. Et il va t'ouvrir les portes des nations. Et là, automatiquement, si dans ton cœur, tu as ce genre de désir, où le ministère est une idole, tu vas t'attacher à qui? Lui, à ton pasteur, à cet homme qui t'a prophétisé cette chose-là. Et il y a plein de gens comme ça qui ont rejoint cet homme qui a prophétisé sur moi la gloire.
J'en connais d'ailleurs un personnellement, entre autres, qui a comme ça, s'est connecté à un loup. Et le loup lui a ouvert des portes, oui, mais au bout d'un moment, il a réalisé qu'il s'était fait rouler. Et il l'a amèrement regretté. Les prophéties égoïstes sont souvent données par des esprits de séduction. Et vous allez attirer dans votre vie des prophéties qui viennent d'esprits de séduction si vous êtes vous-même poussé par les choses séduisantes. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, « En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous aurions des motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes. Dieu nous a jugés dignes d'être des proclamateurs de l'Évangile et nous l'annonçons pour plaire nos hommes, mais à Dieu qui juge nos cœurs. » Et il dit, jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs, jamais on a tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin, nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres. Ne poursuivez pas la flatterie, ni devant l'estrade, ni derrière l'estrade. Que vous soyez appelés au ministère de la parole ou pas, ne cherchez pas la flatterie. Alors il dit encore, ils se choisiront une foule de maîtres. Je l'ai dit, je le répète encore, c'est facile aujourd'hui d'aller dans plein de conférences, d'écouter plein de vidéos. On est vraiment dans la génération où cette parole est accomplie. Se donner une foule de maîtres. À l'époque, c'était difficile, il n'y avait pas beaucoup de maîtres. Maintenant, il y en a plein. On peut se donner une foule, pas 10 mètres, on peut vraiment se donner une foule de maîtres aujourd'hui. On peut lire plein de livres. Si on n'est pas content de notre pasteur, eh bien on va écouter quelqu'un d'autre. On va chercher ailleurs pour satisfaire des désirs précédemment cités. Alors, c'est souvent le cas des gens qui se donnent une foule de maîtres, qui veulent aller vite. Ils veulent tout de suite. Ils veulent le truc. Ils veulent le petit truc. Parce que la parole, ça ne leur suffit pas. Ils ne prennent pas le temps d'être transformés dans leurs pensées. Et cette foule de maîtres, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contredire l'enseignement reçu de la parole de Dieu. Paul, il va dire un peu plus loin dans ce passage, il va parler d'un homme, Alexandre l'orfèvre, il dit « Il m'a fait beaucoup de mal et il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. » Il y a des gens comme ça, des faux prophètes, ou des gens qui ne se font pas passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont influencés par l'esprit de l'erreur et qui s'acharnent contre la prédication véritable. Cette foule de maîtres, elle amène une chose dans la vie des gens qui les écoutent, la confusion. On les écoute, après on se sent vraiment mal, on n'a plus confiance en personne. Paul dit à Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ceux que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi et pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Alors à l'époque, il y avait des gens qui discouraient beaucoup, ils parlaient beaucoup, ils avaient plein de choses à dire et ils disaient, nous, on a la connaissance. Ils appelaient ça la connaissance. Ça, c'est les faux prophètes. Ils disent, tous les autres ont tort, nous, on a la connaissance. Nous, on va vous dire le vrai. Nous, ceci, nous, cela. Il faut veiller, il faut faire attention. Parce qu'en les écoutant, vous allez être dans la confusion. Et en vous donnant une foule de maîtres, c'est clair que vous serez dans la confusion. Il y a des gens que Dieu a mis dans votre vie, frères et sœurs. Il y a des gens que Dieu vous a donnés. Parce que les ministères, ce sont des dons, ce sont des hommes que Dieu a donnés à l'Église. Donc, gloire à Dieu pour les ministères. Gloire à Dieu pour les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, les ministères pastoraux. Mais gloire à Dieu pour les ministères dans l'Église. Dieu a des ministères pour vous, il veut vous bénir. Il veut bénir votre vie et vous faire grandir à travers ces ministères. Alors, restez en contact avec les ministères que Dieu approuve dans votre cœur. Alors il dit, cette foule de docteurs à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Comme l'enseignement authentique ne nous intéresse pas trop à cause du prix à payer, on préfère prendre des raccourcis. Et là, on commence à écouter des messages sur le succès personnel, la richesse personnelle, l'élévation personnelle, bref, tout est centré sur le moi. À ce moment-là, il faut commencer à faire attention. Aussi, on écoute des prédicateurs qui ne vont jamais nous demander de changer. Ils nous disent, on va écouter des prédicateurs qui nous disent qu'on est gentil, qu'on est très bien comme ça, qu'on a juste besoin d'être gentil et d'aimer les gens. Mais il faut savoir ce qui se cache derrière cette expression d'être gentil et d'aimer les gens. Parce qu'on peut donner notre corps ou notre
où tout notre argent et ne pas être dans le véritable amour. On peut attirer les esprits de manipulation par ses recherches. Si vous recherchez, frères et sœurs, constamment le succès personnel, vous allez attirer dans votre vie des faux prophètes. Il faut faire attention. Si vous regardez, et pour vous, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un super costume, qui a plein d'argent, qui a une montre Rolex, et qui, pour vous, et quand vous écoutez quelqu'un, un serviteur de Dieu, dire « moi, je suis millionnaire, moi ceci, moi cela », et que pour vous, c'est ça un serviteur de Dieu, vous êtes en train de vous tromper. Certes, un serviteur de Dieu peut prospérer, certes, il peut donner des témoignages sur ce que Dieu a fait dans sa vie, au niveau financier, mais si ce qui vous attire, et si pour vous, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un comme ça, faites attention. Faites vraiment attention, parce que vous allez vous attirer des problèmes. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ça, c'est les personnes qui ont une oreille sélective. Leurs oreilles se ferment dès qu'ils ne sont pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, fermez pas forcément votre oreille. Prenez le temps de sonder dans les Écritures. Ils ne prennent pas le temps d'écouter et de passer ce qu'ils écoutent à travers leur témoignage intérieur. La parole de Dieu écrite et les autres éléments qui nous aident à discerner le vrai du faux. Ces gens s'ouvrent de plus en plus à des enseignements pernicieux. Ils sont de plus en plus attirés par l'argent, par les choses extérieures. Et selon eux, le succès, c'est avoir beaucoup d'argent, une belle montre, un beau costume, une grande maison et des beaux vêtements. Attention. Il dit encore, pour écouter des récits de pure invention. Et là, ça parle des gens qui cherchent la révélation du moment, la révélation à la mode. Waouh! On peut vivre ça, on peut faire ça. Il peut se passer ces choses. Il y a beaucoup de choses avec le surnaturel, souvent. Ils deviennent des aimants à fausses doctrines. Parce que quand on parle de faux prophètes, on parle aussi de fausses doctrines. Puis au bout d'un moment, ils sont confus. Le diable en profite, ils sont extrêmement confus et ils ne réussissent plus à discerner le bon du mauvais. Ils ne sont pas assis dans la parole de Dieu parce qu'ils ne se sont pas assis dans l'église locale. Ils n'ont pas demeuré soumis à une autorité spirituelle. Ils n'ont pas acquis les convictions profondes dans la parole. Ils en sont au lait parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier la parole de Dieu. Étudiez, frères et sœurs, la parole de Dieu pour vous-même. Étudiez la parole de Dieu, c'est important. Mais souvent, on veut que tout aille vite, on veut le nouveau truc. Et à l'époque de Paul, certains prêchaient que la résurrection était déjà arrivée. Et il y a plein de gens qui les suivaient. C'est une révélation excitante. Waouh, la résurrection est arrivée. Et il dit, mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Voilà l'enseignement de l'apôtre Paul. Et vous savez, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors la chair cherchera toujours des raccourcis. Il faut vraiment être vigilant, qu'on soit dans le ministère ou pas, parce qu'on a un ennemi et une chair qui ne veulent pas se soumettre aux désirs que Dieu met dans nos cœurs. Il faut crucifier la chair, ne lui laisser aucun répit. Il faut la traiter durement et ne pas lui faire de cadeaux. La chair, je ne parle pas du corps. La chair, c'est tout ce qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il faut savoir maîtriser nos envies, nos pulsions, nos tentations. Et qu'est-ce que Jacques dit ? Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » parce que Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Et dira plus loin, c'est pourquoi rejetez toute souillure, mais accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique cette parole. Frères et sœurs, maintenant, j'ouvre ce temps de prière. Et vous savez, la prière, on peut prier tout le temps. Quand vous êtes en train d'écouter une prédication, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous mettre dans un esprit de prière. Je vais ouvrir ce temps de prière en vous encourageant à une réflexion maintenant. Dans votre propre vie, est-ce que vous attirez des faux prophètes, des fausses doctrines? Est-ce que vous êtes en train de suivre une route glissante parce que vous cherchez constamment ce qui vous plaît? Vous savez, la parole de Dieu est très très claire. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions. La parole de Dieu est claire. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour pardonner nos péchés. Si vous êtes tout le temps en train de rechercher le succès, frères et sœurs, faites attention. Parce que vous allez être l'homme d'un moment, vous ne serez pas fortifié. Faites attention. Et dans ces 3 dernières minutes qui nous restent,
Vraiment le but et le cœur, et vous l'avez compris, je crois. Ce n'est pas d'attaquer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas de commencer à avoir peur, etc. Ce n'est pas du tout ça, et je ne crois pas que ça a créé ça en vous, du tout. Mais il faut être vigilant. Être vigilant surtout par rapport à nous. Ne regardons pas la paille qui est dans l'œil du voisin alors qu'on a une poutre dans la nôtre. Pour vous-même, mes frères et mes sœurs, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux maintenant et demander à Dieu, faire cette prière avec moi si vous voulez. Père, j'ai écouté cette parole. Je ne veux pas attirer les fausses doctrines, les faux prophètes ou l'esprit de l'erreur dans ma vie. Et je veux te demander de me parler clairement si quelque part j'ai des portes ouvertes par des convoitises personnelles ou par des blessures que j'ai eues de la part de frères ou de sœurs. Parle-moi s'il te plaît. Je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour ces personnes qui sont si précieuses. Certaines personnes, parmi elles, sont blessées. Et ces blessures ont ouvert des portes à l'ennemi, à l'accusateur des frères, au prince du mensonge, au père du mensonge. Et je veux vraiment prier, Père, que ces personnes soient guéries maintenant. Recevez cette guérison dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pardonnez à ceux qui vous ont fait mal. Dites, Seigneur, je pardonne à ces personnes et je te demande pardon d'avoir gardé cette amertume et cette colère, maintenant même. Si vous avez de la convoitise dans vos cœurs, dites maintenant à Dieu, Père, je te demande pardon pour cette convoitise en moi. J'ai recherché l'argent, j'ai recherché le succès personnel, humain, et je te demande pardon. Je ferme toute porte à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je viens déclarer la défaite de tout esprit impur et de tout esprit mauvais. Et j'ordonne à tout esprit mauvais maintenant de quitter vos vies. Toute oppression spirituelle s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu s'empare de vous maintenant. Et vous êtes totalement libérés. Oh oui, gloire à Jésus-Christ. Petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous écris, oui, vous avez vaincu ces prétendus prophètes de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus dira dans l'Apocalypse, oui, vous avez reconnu les faux prophètes, mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Alors frères et sœurs, allons à l'essentiel. Aimons Dieu et aimons notre prochain. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Marchons dans son amour en étant vigilants.